Bonjour à tous, étudions les mystères du 12. Alors la carte 12, qui est l'apostolat, c'est une carte difficile, mais qui a un bon résultat, une bonne synthèse, parce que 1 plus 2, c'est 3. Donc c'est une carte qui apporte des sacrifices et de la douleur, mais comme résultat des progrès, des gains. Donc en résumé, l'apostolat c'est le sacrifice. Épreuve et douleur, l'arcane Azedef nous sort de la douleur. Donc ça l'apporte aussi au mystère voilà, du grand arcane, bien sûr, comme toutes les autres cartes. Cet arcane annonce une lutte au niveau économique, social. Donc la lettre hébraïque, c'est l'Amed. L'axiome, les éléments de prédiction aussi, ça prédit des contrariétés, des angoisses, des chutes, pertes matérielles dans certaines conditions de vie et gains dans certaines autres, pressentiments encourageants et d'autres qui découragent. Donc des pertes, des gains, etc. Alors la constellation ici, c'est le taureau et en lien avec la lune. L'axiome ici, c'est « Même si le soleil te fatigue le jour et la lune t'attriste la nuit, ne pose pas tes pieds là où ça glisse, ni ne dors quand tu montes la garde. » Donc ça veut dire, peu importe les difficultés qui t'arrivent, puis les peines morales que tu subis, il faut quand même que tu restes alerte. Alors, quand même que tu restes vigilant, puis tu fasses pas des erreurs, tu tombes pas dans les erreurs. L'image de cette carte est intéressante. Très intéressant. Ici, on voit dans les eaux de la vie un symbole ici qui représente le symbole de l'étoile de Salomon. Et ici, il nous dit que c'est en lien aussi avec les trois traîtres, Judas, Pilate et Caïphe. Donc on voit ici les deux colonnes, une noire et une blanche, avec 9 plateaux. Donc ça nous apporte aux 9 sphères du haut et les 9 sphères du bas. Donc les 9 cieux, les 9 enfers, les 9 séphirotes, les 18 séphirotes au total, et Malkout qui est au milieu, le monde physique. Et au centre de ces deux colonnes, eh bien, l'initié, qui est pendu par le pied, et qui, dans sa posture ici, perd des pièces de monnaie. Donc, ça nous apporte à l'humiliation, à la descente que l'on doit subir si on veut une montée. Si on veut une ascension, on doit passer par l'humiliation. C'est la loi. Ça représente l'abnégation, le reniement de soi-même. Donc, il perd son argent, ça veut dire, c'est comme perdre ses fausses, son orgueil en fait. On se croit riche en fait, mais on n'est vraiment rien. Et c'est tant qu'on se croit haut et riche et bon et intelligent qu'on reste dans l'illusion en fait et qu'on ne montrera jamais, on ne deviendra jamais sage et intelligent, véritablement intelligent. On n'incarnera jamais l'être si on se croit toujours bon et très spirituel et voilà, plein de vertus, quand en vérité, ce n'est pas vrai. Il faut se voir réellement. Et en ce moment, nous avons un problème, nous avons les égos qui nous bloquent cette vision que l'on a de nous-mêmes,
De là, la descente dans nos enfers. De là, s'auto-observer dans les moments difficiles où que l'on se voit vraiment. Parce que si on reste dans l'illusion, eh bien, on ne pourra jamais avancer. Et nous allons devoir passer par le 12. Hein? Donc, on doit perdre les illusions de nous-mêmes. Hein? C'est ça ici, la monnaie qui tombe. Qu'est-ce qui est au centre de cette carte? Eh bien, c'est le triangle formé par ses bras attachés et la croix formée par ses jambes qui forme le symbole ici de la croix unie au triangle. Donc, ça nous apporte à la synthèse de l'œuvre qui est la croix, qui est le travail dans l'alchimie, la sexualité, et le triangle qui représente l'esprit, les trois forces. Et le but de l'œuvre, c'est d'unir le triangle avec la croix. Dans une autre carte ici, qui représente le même symbole, ici on le voit moins parce que la tête est plus basse, mais on voit ici que la tête unit le triangle et la croix. Donc, la tête qui représente la dent, la sagesse, la conscience, l'intelligence. C'est qu'est-ce qui va nous unir à l'esprit par le travail constant dans l'œuvre, dans l'alchimie, dans le reniement aussi, etc. On peut voir en haut, c'est intéressant, il y a un petit lion avec une queue entre les jambes. C'est assez symbolique, ça aussi, dans cette carte. On voit le lion est dominé par l'esprit. Est soumis, en fait. Et bien sûr, le cercle avec la croix au centre, qui est très symbolique, qui apporte à la mère divine. Et voilà les autres symboles. Donc l'image, l'autre image que nous avons ici, c'est les 12 arbres, les 2 troncs. Avec les 12 branches coupées. Ici l'homme qui est pendu, qui perd son argent. Au niveau du sexe, il y a les 2 lunes et les fleurs éventuellement qui fleurissent. C'est le pendu. Donc ici, on peut représenter aussi ces 2 symboles-là, d'un positif, l'autre négatif. Donc ici, c'est vraiment l'esprit qui domine le sexe, et ici, le contraire. Donc, le maître apporte beaucoup d'enseignements dans cette œuvre du 12, qui est très intéressant. Beaucoup d'enseignements à propos de l'alchimie et des termes alchimiques, comme le Magnus Opus, qui est le grand œuvre, le Mestrum Universal, qui est le chaos, hein, l'Ans Seminis non canalisé, qui est aussi le Summa Materia, hein, qui désigne l'arcane en ZF. Et Lens Virtitus, voilà, donc il parle beaucoup de alchimiquement, les termes, et l'or fermenté, etc. Donc on va y revenir ici. Donc on va parler un peu du 12, parce qu'on voit le nombre 12 beaucoup dans les religions. Et donc ici, l'arcane 12 représente les 12 signes du zodiaque, les 12 apôtres, les 12 tribus d'Israël, les 12 heures de cuisson de l'alchimiste, les 12 facultés, l'hydrogène si 12. Il y a aussi les 12 épreuves d'Hercule, les 12 épreuves du Bouddha, les 12
commandement. Parce on en connaît 10, mais il en existe 2 autres. Il y en avait 12 à l'origine. Et donc, voilà, il y a plusieurs études sur ce nombre. Commençons par les 12 signes du zodiaque. Le maître nous dit ici, la pauvre humanité, et c'est en lien aussi avec les 12 tribus d'Israël. Donc dans la Bible, le maître il nous dit ici, la pauvre humanité tout entière se divise en 12 tribus. Toute l'humanité se développe et évolue dans la matrice zodiacale. Le zodiaque est un utérus dans lequel l'humanité est en gestation. Les 12 tribus ne peuvent recevoir le signe de Dieu sur leur front qu'en pratiquant l'arcane Azedef. Donc ici dans la Bible. Et j'appris combien furent alors marqués du sceau. 3 petits points. C'est chapitre 7-4. De la tribu de Juda, 12 000 furent marqués. De la tribu de Ruben, 12 000, etc. Ici, c'est encore 7, 5 à 8. Je pense que c'est dans l'Apocalypse. Parmi les 12 tribus zodiacales, seulement 12 000 sont marqués du sceau. Voilà l'arcane 12 du tarot. Voilà l'union de la croix et du triangle. Voilà la magie sexuelle. Voilà les preuves réalisées. L'homme vivant qui ne touche la pierre que par la pensée. Donc ici, les 12 000 marques. Donc seuls les 12 000 marqués de chacune des 12 tribus d'Israël seront sauvés du grand cataclysme. Donc ici, c'est symbolique, bien sûr. Donc, comme il dit, c'est ceux qui travaillent dans l'arcane qui vont être marqués. Et donc, il parle ici de d'autres parties de la Bible. C'est intéressant. Les 12 heures de cuisson de l'alchimiste. Bon, le maître Samael les a apportées ici, c'est bien sûr dans les mystères alchimiques qui sont nombreuses. Eh bien, ils ont été révélés par celui qui a acquis la pierre philosophale, Samael Aon-Weor. Et donc, dans ce livre ici, L'Homme absolu, eh bien, il parle des 12 étapes alchimiques. Donc ici, on va en parler rapidement. Alors, le premier, putréfaction. Donc ici, c'est l'œuvre au noir. C'est la première étape de l'œuvre alchimique. Donc, le mercure brut que nous devons purifier, eh bien, c'est ça. L'œuvre au noir, c'est l'œuvre contre l'ego. En fait, c'est là où on commence. C'est là où nous sommes. Hein, le combat contre soi-même. Destruction des égos, transmutation. C'est les trois facteurs de la révolution de la conscience. Deuxième, c'est conjonction. Ça veut dire l'union du mercure et du soufre. Ici, on dit cuire et recuire. Donc, c'est le travail dans le grand œuvre. Une fois qu'on a trouvé, la loi nous a apporté l'âme sœur ou le partenaire, c'est le travail dans le grand arcane. Cuire et recuire. Ensuite, vient la troisième, c'est séparation. Donc ici, c'est raffiner le sacrement de l'amour à un niveau encore plus spirituel, donc transformer cet acte en vrai rituel, le raffiner. Quatrième, solution. Donc le mercure a abandonné la couleur noire. Donc ici, hein, prêt à recevoir le feu sacré. Donc ici, on passe à l'autre œuvre après le noir, qui est l'œuvre au blanc et au jaune. Ensuite, ici, calcination. Le mercure reçoit le feu sacré. Donc le mercure soufré. On appelle ça le mercure soufré. Le mercure qui s'unit au soufre. Ensuite, sublimation.
Il faut redoubler de vigilance, afin que la noirceur n'apparaisse pas de nouveau. Raffiner l'acte amoureux encore une fois un peu plus. L'acte de Rome. Cibation. Donc ici, création des corps existentiels de l'être. Coagulation. Donc ici, créer les corps existentiels de l'être et leur donner consistance. Coagulation, c'est vraiment... donc là, ici, c'est vraiment la formation des corps existentiels. Ensuite, fermentation. Mourir en nous-mêmes. Donc, à cette étape, il faut attendre que la composition fermente et pour qu'il fermente, il est nécessaire de mourir en nous-mêmes. Car, dans le cas contraire, il n'est pas possible d'enlever du corps l'oxyde mercurien, donc les mois psychologiques. En langage alchimique, on appelle ce processus fermentation de la levure. Ensuite vient exaltation. Dans l'auguste silence des sages, le prodige s'accomplit peu à peu et le travail reçoit son exaltation en étant qualifié. Alors les corps existentiels se transforment en or pur. Ensuite, multiplication. Eh bien là, c'est les pouvoirs de la pierre philosophale qui s'activent. Et le dernier, projection. Et le mercure soufré peut projeter sa force. Donc c'est intéressant ici, il explique comment que les alchimistes, les maîtres, créaient l'or. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le savoir aujourd'hui, bien sûr, l'ego de la convoitise, bien sûr. Mais la réalité, c'est comment ils créaient l'or, eh bien c'est ainsi. Les anciens alchimistes projetaient de l'or à travers le bout de leurs doigts, et ces atomes se changeaient en liquide. Alors, avec un compte-gouttes, ils faisaient tomber des gouttes de ce composé sur du plomb fondu, transformant celui-ci en or physique. Bien sûr, ici, cet exercice était réalisé réellement dans le plan physique. Et pour de vrai, le plomb se transformait réellement en or. Et ainsi, le maître pouvait aller vendre l'or, l'échanger pour continuer sa mission, son œuvre, tout simplement. C'était des gens autoréalisés, des Christ. Et à l'intérieur d'eux, coagulait un or le plus pur. Donc, le faire matérialiser dans le monde physique, et voilà, ce n'était pas Saint-Germain qui faisait appel de la meilleure qualité de diamant aussi. Donc, pour eux, ils ont percé les mystères. Aussi, on les disait aussi d'une autre façon, hein, les 12 opérations, on disait aussi calcinatio, solutio, elementarium, separatio, conjonctio, putréfactio, coagulatio, cibation, sublimatio, fermentatio, exaltatio, augmentatio, projection. Donc voilà les 12 aspects alchimiques tant convoités. Les 12 facultés maintenant, bon c'est intéressant ici parce que les 12 facultés, pourtant on en a 7, hein, comme on sait avec les 7 chakras principales, eh bien c'est les 7 chakras principales et les 5 sens physiques. Donc ça nous donne 12, hein, 7 plus 5. Donc l'homme a 12 facultés. Les 5 sens du corps physique, l'ouïe, le toucher, etc. Et les 7 pouvoirs des 7 chakras, des 7 églises, clairvoyance, clairaudience, c'est les pouvoirs qui nous permettent de vivre dans les mondes supérieurs, d'être dans les mondes supérieurs, de pouvoir être. Voilà les 12 facultés. Il parle de la tradition chinoise ici. Il dit la tradition chinoise parle des 10 troncs, Shikan et des 12 branches, c'est-à-dire les 10 séphirotes et les 12 facultés de l'être humain.
Il est nécessaire de savoir que les 7 chakras et les 5 sens constituent les 12 facultés. Donc ici, voilà, il y a aussi un autre... il apporte ici un autre aspect de l'ésotérisme chinois, du Tao. Donc, selon les Chinois, le dieu Fuji, qui est l'Adam Christ, le Christ, naît à minuit le jour 4 de la 10e lune et à l'âge précis de 12 ans. La Vierge Hao Se se promenait sur la rive du fleuve, ici la liqueur séminale, inscrit le Christ dans son ventre en posant le pied dans la trace du grand homme. Donc c'est intéressant ici. Hein? Donc le maître nous dit, le jour 4, ici le 4, ça symbolise les 4 éléments. Le 10, ça symbolise ici les 10 séphirotes et comme on disait, le lingam yoni, hein, le cercle avec la ligne au milieu. Et les 12, ben, c'est les 12 facultés. Un peu plus loin, il parle de l'hydrogène C12. Hein. Il dit que tout doit passer par la transformation des 7 notes de la gamme musicale. Donc, juste manger, eh bien, ça commence dans la bouche, do, la gorge, ré, le mi, c'est les poumons ici, fa, l'estomac, la rate, le foie, sol, plexus solaire, la, le côlon, le pancréas, et si, ici c'est l'élaboration quand le H612 est élaboré, il peut alors être élevé à une octave musicale supérieure au moyen de l'impulsion sexuelle et de la transmutation. Donc voilà, pour arriver au C12, là, il nous faut transformer parce que, en fait, le corps physique, vraiment, la plus grande création qu'il fait, la plus subtile qu'il arrive à créer, c'est l'énergie sexuelle. Avec tout le procédé que le corps physique, toute la machinerie qu'elle établit, c'est pour créer cette énergie subtile. Et ensuite, quand cette énergie-là est créée, bien là, c'est à la conscience de décider. Si nous n'avons pas de conscience, nous allons la perdre animalement, ce qui est très négatif. Mais si nous avons un peu de conscience, et voilà, nous aspirons à l'esprit, eh bien, on va prendre nos efforts, notre volonté, puis on va la transmuter, cette énergie, dans le même corps. Nous allons utiliser le corps et le régénérer par qu'est-ce qui auto-crée. Donc, c'est intéressant ici. Donc, c'est là qu'on voit que le corps physique, l'importance pour l'alchimiste, c'est que le corps physique devient l'outil avec lequel il va pouvoir se créer, s'auto-créer. Et puis là, tranquillement, on va créer, avec l'énergie du corps physique, le corps éthérique. On va lever les serpents. Le corps physique, premier, corps éthérique, deuxième, corps astral, troisième. Et puis là, on va avoir un corps astral. Mais le corps astral, on va l'avoir créé grâce à l'énergie du corps physique. Donc c'est intéressant ici, c'est très précieux quand on pense à ça. Mais il faut bien l'utiliser. Il faut utiliser les forces supérieures pour dominer les forces inférieures que nous sommes. C'est là qu'on va transmuter, etc. Il parle aussi plus loin, il dit le même processus se fait à des niveaux plus subtils. Donc ici, par exemple, il dit l'aliment du corps physique se trouve dans le H48. Ici, c'est en lien avec les lois, hein, le C12, 48, donc 12, c'est les 12 lois. Donc ici, ça se rapporte au plan mental. Donc H48, si nous, hydrogène 48, si nous épargnons cet hydrogène, il peut être transformé en H24. Donc ça veut dire que si on ne s'épuise pas stupidement et on ne gaspille pas les énergies. Donc on le sublime en H24, qui est l'aliment du corps astral.
Et puis si on ne gaspille pas cet hydrogène 24 dans le travail excessif, les efforts inutiles, les désirs, les émotions, la colère, eh bien on va l'économiser, on va le sublimer en H12. Et du H12, si on l'économise encore, sans le gaspiller dans les efforts intellectuels inutiles, etc., et bien on va le sublimer en H6, etc. Il y a aussi les 12 planètes. On sait que voilà, il y a les 10 planètes principales jusqu'à Pluton, et avec la Lune, bien sûr. Et donc, il y en a 12 en tout. Et attendez, c'est 9 Pluton, puis tu en as 3 autres. Je sais qu'il y a Clarion, puis il y en a 2 autres, je ne me rappelle plus du nom, mais le maître l'a dit dans une de ses conférences. C'est inconnu de la science officielle. Donc le maître, dans ce chapitre 34, il vient nous expliquer que dans l'ère du poisson, il y avait des sectes ténébreuses et leurs rituels ténébreux. C'était des sectes en lien avec la sphère de l'élite qui est très horrible. Donc c'est des sectes, par exemple, qui s'amputaient les organes génitals, etc. Avec des rituels horribles. Il vient de parler d'une autre secte ici aussi qui encore de la sphère de l'élite et qui, par exemple, crucifiait un homme juste voilà, de façon absurde. Prendre au pied de la lettre les écrits saints, faire des absurdités. Il dit que ceci c'est ténébreux et que là on est rendu dans l'ère du Verseau, qui est l'ère de la sexualité. Comme ici dit, l'ère du Verseau est gouvernée par Uranus, planète qui régit les glandes sexuelles. Nous devons apprendre à utiliser le sexe, à combiner intelligemment le désir sexuel et l'enthousiasme. Et de ce mélange savant résulte l'intelligence érotique révolutionnaire de l'ère du Verseau. Voilà. Donc, l'ère du Verseau est régie par la planète Uranus. Donc, Uranus, c'est seigneur des glandes. Ur, c'est feu. Et Anas, c'est eau. Il dit toute école véritable, blanche du Verseau, c'est une école qui ne rejette pas le sexe, mais qui l'investit. Il dit ici, la femme est la ténor. Nous allons terminer cette conférence en parlant de la lettre hébraïque. Donc la lettre hébraïque s'écrit un peu comme ceci. Donc la lettre hébraïque s'écrit comme ça ici. Et c'est la lettre Lamed, qui va former le L qui est 12. Donc cette lettre hébraïque, ça symbolise, ça synthétise l'aspiration et la contemplation. C'est en lien avec la tête, puis c'est l'aspiration vraiment à nous relier à Dieu. Donc le religaré, hein? La religion. Et puis on peut ici savoir que cette lettre, c'est la seule dans l'alphabet qui va en haut. Qui a quelque chose en haut de la tête, en fait. Parce qu'ici, on peut représenter la tête de l'homme. Ici, c'est le cœur. Et donc, ça relie le cœur à la tête et il y a quelque chose en haut. Donc ici, c'est un peu un vave avec une autre lettre ici. Ça peut être un vave et un iode.
Ici, c'est la lettre Kaf. Hein? Ceci. Donc, voilà, ça montre que à l'Esprit Saint, en fait, ou à l'Esprit. Ça nous relie à l'Esprit. Voilà, mes amis, pour cette conférence sur les mystères du 12. Et je vous souhaite une bonne continuité et à la prochaine.